Chers amis dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chers amis, nous allons examiner ce que dit la Bible sur les prières, la prière de repentance et les célébrations ou louanges. Le premier point de notre message concerne la repentance. Et pour commencer, nous allons lire le livre du prophète Ésaïe au chapitre 58, le premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Crie de toutes tes forces, et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du cor. À mon peuple, dénonce sa révolte, et aux descendants de Jacob, leur faute. Dans ce verset, Dieu a ordonné aux prophètes d'annoncer au peuple d'Israël, ses péchés, afin que ce dernier ne se déculpabilise point, mais soit prêt à faire un examen de conscience et à reconnaître ses manquements à la parole et consente à une sincère repentance. Les péchés d'Israël dont il s'agit venaient d'un mauvais traitement à l'égard des travailleurs, d'une indifférence totale envers les pauvres et les misérables, les petits du Seigneur. Et Dieu donne l'ordre au prophète Ésaïe d'élever la voix. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Et cela, afin que personne ne puisse dire qu'il n'a pas entendu cet appel du prophète à la repentance. Et la suite du verset nous dit « Fais retentir ta voix comme le son du cor. » Chers amis, autrefois, le cor était utilisé pour rassembler les guerriers pour le combat ou les fidèles pour les fêtes religieuses. Aujourd'hui, le prophète devrait utiliser une sonorisation puissante, sophistiquée, afin que sa voix retentisse dans les coins les plus reculés et que nul ne puisse dire qu'il n'a pas entendu l'appel, mais que tous les habitants, en accord les uns avec les autres, unis dans le même amour, dans la même pensée, tombent à genoux et se repentent pour les péchés commis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons établir une liaison étroite entre cette prophétie et les temps présents où continue de se propager le Covid-19, cette pandémie qui n'affecte pas seulement une ou deux nations, ni un ou deux continents, mais le monde entier. Là où Jésus a envoyé ses disciples pour prêcher l'Évangile, là où doivent témoigner les rachetés ayant reçu l'onction du Saint-Esprit. Nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que s'il y a eu ces derniers temps, une ou des pandémies s'étant propagées dans le monde, c'est ce Covid-19 qui a massacré le plus de vies humaines en un laps de temps relativement court. Une pandémie qui continue d'embarrasser les médecins et de préoccuper les professeurs, tous ceux qui ont accompli des études supérieures très approfondies en matière de santé. Et nous, chrétiens habitués à la Bible, nous savons que Dieu a utilisé toutes sortes de maladies à des moments différents de l'histoire d'Israël et de l'humanité afin de châtier son peuple pour avoir violé le premier commandement dans les lois de Moïse et servi de faux dieux, afin de punir les méchants et les mécréants, afin de châtier les péchés d'adultère physique et spirituel, afin de ramener vers lui les hommes, les amener à la repentance et leur pardonner, les guérir de leurs maladies physiologiques, morales, mentales et spirituelles, et guérir leurs pays respectifs. C'est par amour pour l'humanité pécheresse, c'est à cause de sa bienveillance que Dieu se sert de voies et moyens, pas toujours conformes
à notre confort et à notre sécurité, pour faire revenir à lui les hommes rebelles. Pour nous, peuple de Madagascar, nous devons louer intensément l'Éternel Dieu pour la fabrication du Covid Organics, dont la découverte, malheureusement, a engendré une polémique quasi interminable. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est Satan et ses suppôts qui aiment créer des situations conflictuelles pour les tourner à leur avantage. De telles situations sont toujours mises à profit par Lucifer, Satan, Belzéboul et leurs démons pour semer le désordre et la zizanie au sein des foyers, des familles, pour créer des rivalités politiques, pour empoisonner l'atmosphère, au propre comme au figuré. L'apôtre Paul désigne cela comme étant l'œuvre de la chair, contraire à l'œuvre de l'esprit. Et cette œuvre de la chair est non seulement indigne des enfants de Dieu, mais vous barre l'entrée dans le royaume des cieux. Il nous faut, par conséquent, nous repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous exhorte à la repentance, c'est-à-dire à nous pardonner les uns les autres, tout comme Jésus nous a pardonnés, à nous aimer les uns les autres, à vivre dans la sainteté, à vivre dans l'humilité et la tolérance, à nous tourner vers l'Éternel Dieu avec nos compatriotes, à nous jeter aux pieds de la croix de Jésus-Christ, à accepter la sanctification par le sang du Christ, à nous prosterner humblement aux pieds du trône de notre Père céleste. Et nous, Malagasy chrétiens, réellement repentis, ne nous contentons pas de nous réjouir de notre agréable sort. Chers frères et sœurs, si, jusqu'à maintenant, nous avons été épargnés par cette pandémie, c'est uniquement par la grâce de notre Seigneur. C'est uniquement à cause de son grand amour pour nous. Par conséquent, apprenons à nous humilier et remercier Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, de toutes nos forces. Mais en même temps, ayons de la sympathie pour les autres nations cruellement frappées. Nous, qui sommes nés de nouveau et qui comprenons combien est précieux l'amour de Dieu pour l'humanité, ayons de la compassion et demandons pardon à Dieu pour ceux qui ont ou qui auraient renoncé à la foi, qui seraient spirituellement retournés en arrière, afin qu'ils goûtent à nouveau à cet amour divin, à la fidélité de Dieu, à la puissance de sa parole, à la puissance du Saint-Esprit. Surtout, en ce dur moment d'épreuve causé par cette pandémie, prions afin que ces nations se rappellent que la miséricorde divine est une réalité encore accessible à tout individu qui revient vers le Dieu de la Bible. Un Dieu d'amour et de bonté, un Dieu miséricordieux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ignore si vous savez que l'Église protestante de France a adressé une lettre au président de la République française, une lettre d'interpellation à l'égard d'une nation devenue plus ou moins indifférente à toute chose divine, à toute chose religieuse, alors qu'autrefois, c'était ces mêmes nations européennes, dont la France, qui avaient importé l'Évangile chez nous autres peuples d'Afrique et d'ailleurs, par les différentes missions catholiques, protestantes et d'autres obédiences ecclésiastiques. Dans sa lettre, l'Église protestante de France parle de la différence qui, dorénavant, devra opposer le jour d'avant la pandémie et le jour d'après. Le jour d'avant est supposé être
un temps d'ignorance spirituelle, où régnait, comme cela est écrit dans l'être, régnait la myopie de la pensée et de l'action. Contrairement au jour d'après, censé devenir un temps de prise de recul, de la reconnaissance des errements, un temps de renouveau, de renaissance, le temps d'un paradigme nouveau, d'une profonde transformation écologique, solidaire et démocratique, de la confiance et de l'espérance. Cette lettre, écrite avec une sage diplomatie, rappelle la lettre de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 9, ou à la fin du verset 22, l'apôtre avoue qu'il s'est fait tout à tous afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Il s'agit d'une lettre conforme à la mission d'une église prophète porteuse du message chrétien, des valeurs de l'évangile, de l'éthique chrétienne, un message d'appel à la repentance, comme l'avait fait en son temps Jean-Baptiste lorsqu'il avait corrigé le roi Hérode ayant commis un grave péché d'adultère avec sa belle-sœur, l'épouse de son propre frère. Chers frères et sœurs, malheureusement, l'action du serviteur de Dieu, bien loin de conduire le roi coupable vers la repentance, valut à Jean-Baptiste une décapitation. Mais rien de tout cela n'a empêché la propagation de l'Évangile, ni le discours de repentance qui, en fait, fait toujours partie intégrante. Bien-aimés dans le Seigneur, tout autour de nous laisse penser que cette pandémie fait la loi dans toutes les nations. Mais en réalité, c'est Jéhovah, le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus-Christ, qui s'est fait royalement servi de cette pandémie pour renverser les situations aux grandes dames des nations économiquement puissantes, fortement industrialisées. Et cela afin de châtier les méchants, les mécréants, les hommes sans foi ni loi, les orgueilleux, les insensés qui disent que Dieu n'existe pas, selon le psaume numéro 14 au verset 1. Ce Covid-19 est la preuve même de la vérité biblique écrite par l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, du verset 26 au verset 31. Nous allons lire les versets 26, 27 et 28. Au nom du Seigneur Jésus, considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Chers amis dans le Seigneur, il n'y a rien, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, qui ne soit écrit dans la Bible. Retournons ensemble dans la lecture, l'examen et l'application de la parole de Dieu, vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointures et moelle, selon l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 4 du verset 12. Le second point de notre message concerne les louanges.
Nous devons prier sans cesse pour louer l'Éternel, faisant en sorte que nos louanges couvrent notre environnement, notre univers, qu'elles retentissent dans les espaces, à la manière de ces nombreux cantiques psalmodiés par le roi David. Chers amis, ce n'est point le fait du hasard si parmi les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce sont les psaumes qui contiennent le maximum de chapitres entre guillemets, au nombre de 150. En effet, ce sont les cantiques, les chants de louange que Dieu apprécie le plus dans les prières que nous adressons à l'Éternel des armées, à ce Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, de l'humanité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul Dieu trinitaire qui soit capable de nous affranchir des fléaux, des maladies, des pandémies, des péchés et des liens immoraux, mentaux, des maladies physiques mentales infligées par Satan et ses démons. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans notre vie, nous savons accorder la priorité aux louanges, aux actions de grâce et de bénédiction, si nous pensons surestimer les chants et les hymnes, quelle que soit notre église d'appartenance, lorsque nous savons, dans notre quotidien, faire régner Jésus le chef de l'église, célébrer son nom puissant, travailler sous l'impulsion du Saint-Esprit, partager la bonne parole, les valeurs du royaume céleste, analogues à la sainteté, la vérité, l'amitié, le pardon mutuel, il est certain que Dieu ne saura rester insensible à nos prières. Il ne tardera pas à exhorter nos requêtes. Et soyons certains que dans de telles conditions, nous aurons commencé à réellement instaurer le royaume de Dieu sur la terre, à Madagascar comme au ciel, suivant la prière que Jésus avait enseignée à ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous toujours que la première place revient à Dieu. Le plus haut rang lui appartient. Au sein du couple, du foyer, de la famille, de la société, de la nation, le ciel et la terre lui appartiennent. L'humanité et tout ce que l'univers contient. La place d'honneur, les honneurs, la gloire, en vérité, tout cela lui appartient. L'Église chrétienne et les chrétiens ne sont que des instruments appelés et consacrés à rendre grâce à Dieu, à célébrer son nom, quelles que soient les circonstances, heureuses ou malheureuses, que nous traversons. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ignore si vous partagez avec moi cette mauvaise impression selon quoi il y a trop de discours et de faits qui concourent à fixer l'attention générale sur le Covid-19. Si bien que tout semble hausser sur un piédestal élevé ce virus, devenu une sorte de quoi? De leitmotiv dans la bouche des parents, des jeunes, des moins jeunes, grands et petits. Et même nos artistes ont même utilisé les talents reçus de Dieu pour composer des chansons sur ce sujet. Loin de nous l'idée de penser que les actions de conscientisation sont inutiles devant les menaces de cette pandémie grave et bizarre, et d'autant plus inquiétante que les individus déclarés intacts après avoir subi un test, peu de temps après, sont porteurs du virus. Une pandémie étrange. De quoi vous faire perdre votre latin, comme on dit. Néanmoins, nous habitons sur une île où il existe des églises chrétiennes un peu partout. Et des églises qui ne sont pas simplement des édifices cultuels vides, mais qui abritent des chrétiens nés de nouveau et ayant reçu de Jésus le baptême d'eau et du Saint-Esprit,
voire même le baptême du feu, où il existe des intercesseurs unis dans l'amour de Dieu et disposés d'un commun accord à chasser les esprits du mal dans le monde céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des chrétiens ayant en leur possession pouvoir et autorité capables de réduire au silence ce virus. De quelle manière? Par des chants de louange et d'adoration. Les cantiques de louange, chantés suffisamment fort par les adorateurs du Dieu de la Bible, peuvent faire trembler les démons et les faire fuir vers des contrées lointaines, désertes, des contrées inhabitées. Et qu'il s'agisse de virus en provenance de chauves-souris ou créés par l'homme, comme l'affirme le chercheur japonais, cette pandémie ne peut ni ne doit s'approprier une quelconque victoire ou provoquer de la peur, mais au contraire nous inciter à louer le nom de l'Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et maître de tout pouvoir et de toute autorité sur la terre comme au ciel. Oui, chers amis, que nos voix s'élèvent, que le son du corps retentisse pour glorifier le nom du Seigneur. Et non point les discours, les images, les chants sur cette pandémie qui, le savez-vous, pandémie qui obscurcit notre monde, de peur, oui, chers amis, de peur que nous ne voyions plus la force et la puissance de celui qui est la lumière du monde, que nous n'entendions plus sa voix nous dire « N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, puisse le message de notre Seigneur demeurer dans nos cœurs et nous aider à rester des témoins fidèles, quelles que soient les circonstances de notre existence, bonnes ou mauvaises. À Dieu seul soit la gloire et à nous la grande puissance de notre Seigneur. Amen.